Ce jour est dédié pour la bonne santé et la réussite de l'opération de Roland Aaron à Cohen Ben Hana. La question de Nathan. Je ne comprends pas tout simplement pourquoi quand on voit une femme, eh ben, on s'éloigne d'Hachem. Que ce soit une femme à Marseille ou que ce soit une femme à Ramoth. Pourquoi tu oublies Marseille et Ramoth? Je crois que vous êtes... pudique et pas pudique. Non, parce que tu as aussi des pudiques à Marseille et tu as aussi des fois des non pudiques à Ramoth. Ça existe, pudiques et non pudiques. Ok. Bon, d'abord, pour répondre à la question, il n'y a pas à comprendre. Est-ce que tu comprends pourquoi il ne faut pas manger du porc? Est-ce que tu comprends pourquoi à Shabbat on ne peut pas allumer la lumière? Est-ce qu'on comprend pourquoi on met un tzitzit, on va mettre filine? D'accord, la majorité de la Torah elle est incompréhensible. Mais néanmoins, il est clair que, j'espère que chacun de vous a pu sentir déjà ça dans sa vie, et sinon, beaucoup de gens l'ont senti dans le peuple israélien, il y a une notion qui s'appelle la kedusha, la sainteté. Elle nous parle. C'est une chose qui est bonne, qui est agréable, c'est le sens de la vie. Le but de notre venue sur terre, c'est se sanctifier, comme ça devenir branché avec Hachem. Au début, il n'y a pas de goût à ça, parce qu'on n'a pas les outils qui permettent de vivre cela. Comme un petit enfant n'aura pas d'appétit sexuel, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, on n'aura pas d'appétit de sainteté. Des fois jusqu'à 50 ans, 60 ans aussi, des fois toute la vie, tout dépend qui. Ce sont des outils qui s'acquièrent. Alors, au niveau du corps, les outils s'acquièrent facilement, parce qu'il y a une nature qui marche tout seul. Dès l'âge de 12-13 ans, le garçon et la femme grandit, d'accord, et l'appétit sexuel peut commencer à se réveiller. L'appétit sain, de sainteté, de Kedusha, il demande du travail, parce que c'est des parties hautes, divines, qu'on n'a pas en nous, et qu'on se met à travailler, on commence à recevoir. Il y en a qui ont déjà un peu de façon innée, tout dépend quel type de neshama on a, mais d'habitude on n'a pas, et ça s'acquiert par l'application des mitzvot. Au bout d'un moment, on sent très bien. Par exemple, beaucoup de gens peuvent sentir la brillance du Shabbat. On peut rester Shabbat sans rien faire comme ça. Il jouit du Shabbat. Alors, rien de spécial. Il y en a qui jouissent en mangeant, il y en a qui jouissent en dormant, d'accord. Il y en a qui jouissent Shabbat, d'accord. Dès l'entrée Shabbat, déjà, ils disent, j'avais un copain à Yeshiva, il me disait, pourquoi tu fais des séminaires? Prends quelqu'un ici, tu l'envoies au mikvé, la veille de Shabbat, tu lui fais Shir HaShirim sur le balcon la veille de Shabbat, ici à Jérusalem, il sent que Dieu existe. Pas besoin de faire un séminaire. Pas tout le monde ressent cela, mais au bout d'un moment, avec une certaine sensibilité à la sainteté, on sent. Maintenant, il y a des choses qui font perdre la sainteté. Par exemple, la colère. Quand on se met en colère, toute notre neshama, elle part. Une des choses qui touche le plus l'anti-sainteté, c'est l'attirance des femmes. Et c'est très clair. Pourquoi? Parce que l'attirance vers la femme est une chose bénie qu'Hachem a créée. Dieu, il a pris la première femme, il a les cachettes, il a pas décoré, comme on dit, il a bijouté, non, il a bijouté, maquillé, tout ça, et l'a amené au premier homme. Embelli, très bien, merci. Il a embelli et l'a amené au premier homme. Parce qu'Hachem veut que l'homme et la femme s'unissent. Et en cela, une très très grande sainteté, immense, celle qui peut donner la vie. Dans le monde supérieur, c'est tout masculin, féminin, les unions des mondes supérieurs entre masculin et féminin, c'est ça qui produit la venue des Neshamot sur terre, la venue de tous les bienfaits qu'il y a sur terre provient de cela. Quand on fait une mission, on dit les Shem Yichud, pour l'union de Yudke et Vavke. L'union, c'est Yudke, c'est une partie masculine, Vavke, une partie féminine, pour qu'ils s'unissent ensemble. D'accord? De même qu'un homme et une femme s'unissent, c'est aussi des unions dans le ciel. Et ça amène le flux sur terre. Donc c'est une chose qui est extrêmement sainte. Mais chaque chose qui est sainte, elle a aussi son contraire en impureté. Et plus la chose est sainte, plus l'impureté elle est grande. Plus, par exemple, il est interdit en Israël d'élever des cochons. Et à l'époque des Grecs, ils ont fait sacrifier un cochon dans le Saint des Saints. Alors tout le monde crie maintenant, pourquoi? Parce que déjà en Israël c'est interdit, mais en Saint des Saints, c'est encore pire. Le Saint des Saints, c'est l'union entre l'homme et la femme. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le Shir HaShirim, c'est le Saint des Saints. Shir HaShirim, une histoire d'amour entre un homme et une femme. Mais vu que c'est Saint des Saints, si tu le rends maintenant malsain, c'est un cochon dans le Saint des Saints.
Et vu qu'aujourd'hui, le monde est très très proche de la fin, donc il y a une extrapolation très très grande. D'un côté, le mouvement de Tchouva, la Kedusha, le monde de la Torah qui monte, et la sainteté, etc. D'un côté, l'impureté qui est au summum inimaginable, qu'on n'aurait pas pu croire dans le pire de tous les scénarios les plus affreux qu'il puisse y avoir. Quand tu regardes une femme, ce n'est pas dans le but de te marier avec elle et de t'associer avec, de t'unir avec elle dans la sainteté. Ce n'est pas du tout cela. C'est une pulsion corporelle impure. Et mon rabbin, avec qui j'étudie toutes les semaines pendant une demi-heure, il nous a dit très dernièrement, dans un livre comme ça, le Reshit Chochma, il a dit quand quelqu'un il a une pensée impure, mais évidemment le regard c'est pire que la pensée parce que c'est et la pensée et le regard, d'accord. Alors à ce moment-là exactement, ta neshama elle quitte, elle est plus branchée avec Hachem. Tu n'es plus branché, tu es coupé. Tu es coupé, donc tu es attiré par tout ce qui est anti-Hachem. Et nous on veut au contraire, tout notre but sur terre c'est de se brancher avec Hachem, de se sanctifier. D'être proche d'Hachem. Quand tu es proche d'Hachem, tu as tout. Tu as un flux, tu es bien, tu es aimé, tu réussis tout, tu as la bracha, tu es heureux, tes enfants sont réussis, tu as ton Shabbat, il marche, tout marche. Quand au contraire tu suis le corps, alors tu as du plaisir tout de suite. Et après tu as une facture amère. Quoi amère? Terrible. Terrible. Donc la Torah interdit de regarder les femmes. D'abord, il n'y a rien à comprendre. Mais si tu veux comprendre, il y a beaucoup à comprendre. Que lorsqu'on regarde une femme, on réveille les parties les plus basses de notre corps. Non seulement au niveau physique, tu vois, c'est le plus bas, d'accord, mais au niveau spirituel, c'est le plus bas. Et tu mets un cochon dans le sein des saints. Parce que l'attirance de l'homme vers la femme, c'est une chose bénie qu'Hachem a voulu, mais quand c'est dirigé bien, c'est comme l'énergie atomique, d'accord. Quand tu l'utilises bien, bah, tu peux faire donner de la lumière à un pays entier. Quand tu l'utilises mal, tu peux faire Hiroshima, exactement la même chose. C'est de l'uranium. Tu joues avec l'uranium. C'est très délicat. Alors quand tu regardes une femme, à Marseille ou à Ramos, ça change bien sûr, parce que moins elle est pudique, plus elle est attirante, plus elle réveille tes pulsions animales. Donc tu deviens animal. Tu deviens animal. Des gens à leur tête, tu vois qu'ils sont animaux. Par contre, il y a des gens sur leur tête, tu vois qu'ils sont divins. Sur leur tête. Donc quelqu'un qui s'est nourri tellement d'images de femmes impudiques, comment il va s'unir? Même à part le péché déjà, tout ça, d'accord, il devient animal. Et il s'unit après, dans le cadre du mariage avec sa femme. Dans quelle optique? Ben, il est animal avec sa femme aussi. D'accord? Et il a tout perdu. Parce qu'on parle maintenant de sainteté. Elle est où cette sainteté? Où elle est passée? Quel acte saint il y a ici? Un acte bestial de recherche de plaisir à outrance. Voilà. Rien de fantastique. Donc on perd énormément là-dedans. Maintenant, même si elle est pudique, tu jouis de sa vue. Si tu la regardes comme tu me regardes, c'est permis. Tu vois, tu ne jouis pas de ma vue. C'est marrant. J'ai toujours dit, c'est comme très bizarre. Les hommes ne sont pas attirants. Si je vous maintenant ma cravate ici et je vous montre un peu ma poitrine, vous n'allez pas être gêné, n'est-ce pas? Et pourtant, je la cache, par pudeur. Les femmes qui devraient cacher beaucoup plus, c'est toujours ouvert. Même chez les pudiques de Ramoth et les super orthodoxes, c'est un problème monstre, d'accord? Ah, un gros décolleté, mais quand même ouvert. C'est interdit, cache. C'est un Yetzera pour les femmes aussi. Les femmes, c'est un Yetzera terrible. Elles veulent montrer leur corps. Jamais de la vie, moi, pas du tout. Tout ça, c'est pour moi-même, c'est pas pour les autres. Mais quand même, tu montres ton corps. Ça va, arrête. T'as d'autres choses, qualités de toi à montrer plus que ton corps. Alors, quand toi, maintenant, il y a une femme qui veut montrer qu'elle est belle, et évidemment, elle attire les regards, et toi, tu regardes, tu succombes aux parties bestiales de ton être qui sont utilisées maintenant pas à bon escient. Alors au lieu de faire monter la bête vers la sainteté, c'est le but de notre venue sur terre, tu fais descendre la sainteté dans la bête. Et tu as tout raté. Preuve en est, et ça tu seras d'accord avec moi, que quand tu vas dans la rue, tu dis je ne vais pas regarder, et bien tu vois que même quand tu vas regarder, tic, tu regardes quand même. Comment ça se fait? Alors les livres écrits qu'il y a des millions de démons qui viennent maintenant te tourner la tête pour que tu tombes dans le panneau. Ça, c'est une preuve qu'il y a un Yetzera. Pourquoi il se bat tellement? Il ne s'est pas trop battu que tu manges des langoustes et du porc. Hein? Ça va, tu maîtrises. Ça, tu ne maîtrises pas. Donc tu vois que Yetzera met tout son accent là-dessus et ces petites boîtes-là affreuses. D'accord? Un bouton, tu es en enfer. Un bouton, tu es en enfer. C'est pas l'invention du Yetzera, ça. Bien sûr. Donc si Yetzera, il a mis l'accent, il n'a pas dit tiens, tu regardes une tête de porc. T'as pas ça. D'accord? C'est fini. Ou bien, regarde, tu auras une petite belle statue de Jésus. D'accord? C'est mort, ces trucs-là. Sur les Sahara de Avodazara, c'est mort. Il n'y a que la femme. Jour et nuit, que la femme. Comme à l'époque du déluge. C'est très grave, très dangereux.
et ça détruit la personne. Plus que cela, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu il agit dans le monde par le biais de 10 voies d'action, qui sont les 10 sphères, on appelle ça des sphères. C'est 10 voies d'action. Les 3 premières correspondent à la tête. Chokhmah, Bina, Vadat. Après, tu as Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, et l'organe, c'est le Yesod. Yesod signifie la base, c'est pour ça qu'il est en bas du corps. La base, c'est sur laquelle on bâtit tout. Quand on casse la base, tout le bâtiment s'écroule. Donc aujourd'hui, le Yetzirah, qui est le mal qui veut que le monde s'écroule, il est en train de s'écrouler. Regarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cellule familiale, il n'y a plus de Shalom Bayit, il n'y a plus de respect des parents, les enfants ne savent même pas quoi faire de leur vie. Regardez-vous après un an des Shivas, ce n'est pas pour la pub qu'on a fait, d'accord. Beaucoup ne savent même pas quoi faire de leur vie. Ceux qui sont à l'Yeshiva déjà encore plus, un peu construits, ceux qui n'ont pas l'Yeshiva, ils sont paumés, complètement paumés. Et après, tu les maries, il atterrit, il se marie, c'est même pourquoi il se marie, comment, qui, quoi. Ça part en cacahuète de tous les côtés. Pourquoi? Parce que la base, elle est pourrie. C'est comme ça qu'il va réussir à tout détruire. Quand on touche la base, tout l'édifice, il est détruit. Et la base, elle est touchée d'abord par les regards. Si on ne voit pas, on n'a pas envie. Si on ne voit pas, on n'a pas envie. Ken? Ce que vous avez dit par rapport à une fille qui est très très belle, son Yetzirah, c'est de se montrer. Donc c'est pas trop de notre faute si on la regarde. Parce qu'elle, son but, c'est de se montrer. C'est ce que toutes les bonnes femmes mal habillées. Comme ça d'elle, donc dans mon quartier, qui est un quartier orthodoxe, il y a pas mal de bonnes femmes qui commencent à aller dans la rue Patsanoa. J'ai dit à ma fille l'autre jour, mais je ne sais plus dans quel quartier je suis, ça devient terrible. Et moi, j'ai envie de leur klaxonner ou dire quelque chose. Ils me disent, ça sert à rien, elles ont toujours une réponse prête. T'as qu'à pas regarder. C'est une réponse qu'elles ont. Eh ben, écoute, je ne me suis pas habillé pour toi, je fais ce que je veux. Tu veux pas regarder, ne regarde pas. Quoi, elles font en sorte? C'est-à-dire, elles sont malines. Elles savent qu'elles sont belles, elles savent qu'elles ont un potentiel énorme, et donc elles vont se mettre en condition. Ouais. Elles sont des envoyées, etc. Alors pourquoi je les ai créées aussi belles? Habibi, Dieu t'a mis dans ce monde-là pour un but. Il veut te rapprocher de lui par toi-même. Si tu arrives ici et puis tout va bien dans le meilleur du monde, tu es un ange, tu n'as rien fait, tu es resté un zéro. Il veut que tu grandisses. Comment on grandit? Face à l'épreuve. Face à l'épreuve. Mais pour nous, pour elle aussi. Elle a son épreuve, elle, de s'habiller avec Sniout. Et toi, tu as ton épreuve de ne pas la regarder. Chacun avec son compte. Ken? La femme, elle a une mitzvah d'être sanoua. Ouais. Mais, très grande mitzvah. Ouais. Mais nous, on a beaucoup d'autres mitzvot à part ça. Et nous, on a beaucoup d'Yetzirah sur beaucoup de mitzvot. La femme aussi, regarde, la femme, c'est beaucoup de mitzvot comme l'homme. Mais la femme, par rapport à la tzniut, est-ce que c'est l'un des plus gros Yetzirah qu'elle peut avoir? Comme le plus grand Yetzirah de l'homme, aujourd'hui on peut dire c'est clairement, c'est la femme. Le plus grand Yetzirah de la femme, c'est le manque de tzniut. Et le plus grand tikkun pour un homme, c'est ça, un tzaddik, quelqu'un qui a réussi à maîtriser ses pensées, et ses yeux, et ses actions, etc. Il est kadosh au niveau du contact homme-femme. C'est ça un tzaddik, c'est un kadosh. De même, une femme, son plus grand tikkun, c'est la tzniut. Il y a des femmes qui m'ont contacté, qui ont fait l'adultère, le alechem. Je leur ai raconté ça, d'accord? Elles m'ont dit comment réparer. Mais je suis certain que j'arrive au Lamaba, je suis propre. Comment on fait ça? C'est dur l'adultère, c'est le pire des péchés, d'accord? Alors je n'ai pas voulu le prendre sur moi, je vais voir les grands sages d'Israël, les grands kabbalistes qui m'ont dit, s'ils veulent vraiment réparer, tzniut, pudeur. 2 ans après, encore un autre cas, on m'a reposé la question, d'accord? Je voulais être certain, je vais revoir le Rav. Il m'a dit, comme je t'ai dit, si elles nous écoutent, elles vont changer, elles vont être tsanoua, elles vont être pudiques. Elles vont aussi influencer l'entourage en donnant des cours, en parlant aux gens pour être pudiques. Elles iront au paradis, et nous on ira au paradis quand on leur a dit ça. Ils en savent rien. Hein? Ils en savent rien. Qui en savent rien? Eux. Les sages d'Israël. Ceux qui ont dit qu'elle ira au paradis, ils en savent rien, c'est Hachem qui sait. C'est les sages d'Israël, Habibi. Même si Dieu dit le contraire, le sage d'Israël a dit, et Dieu il est que t'as raison, c'est bon. Elle ira. Ouais. Bon. Si elle fait ça, elle ira. Le sage, il a dit, c'est comme ça, terminé. C'est un peu le sage d'Israël, on n'a plus rien. La Torah, elle est ici sur terre, elle n'est pas dans le ciel. Pour avancer dans la Tchouva au niveau des femmes, etc., même dans la religion au sens général, sans se ressentir de la pression. Parce que parfois, j'ai l'impression que ça demande énormément de pression. Tu sais quoi un tzaddik? Tzaddik. Il y a une lettre en hébreu qui s'appelle tzaddik. N'est-ce pas? Où est le rapport entre les deux? Tzaddik, c'est bon, c'est ça? C'est une personne. Elle est comme ça c'est sa tête, ça c'est son dos, ça c'est son corps. D'accord? Elle est comme ça. Elle porte sur elle Yud. Yud, c'est la première lettre du nom de Dieu. Tzaddik signifie il est en effort.
constant pour soutenir, pour tenir le you du nom de Dieu sur lui. Et ça vient de la racine tzad. Tzad en hébreu, c'est côté. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Il se fait pression pour toujours aller d'un côté, le bon côté, pas le mauvais. C'est dur. Et tous les mots en hébreu dans lesquels la lettre tzadik signifie en hébreu pression. On sait que la lettre P, c'est la bouche, c'est une ouverture. D'accord? Attends, je veux une ouverture avec beaucoup de pression. Comment je vais écrire ça? P, tzadik, tzadik. D'accord? Patsats. Patsats, c'est exploser. Tsatsa, une bombe. D'accord? C'est un terme qui apparaît dans la Bible. Il y avait encore pas les bombes comme aujourd'hui, mais il y a cette notion-là d'explosion. D'accord? Une ouverture avec beaucoup de pression, c'est explosion, c'est patsats. Donc on voit que cette lettre tzadik, elle signifie, comme tu dis, pression. Oui, pression. Oui, pression. Oui, oui, pression. Il faut se marier. Trop de pression, il faut se marier. La peur toujours quand on se dit, j'entends ma tchouva, mais je regarde une femme, je vais au Guéhéna, je fais telle fois, je vais au Guéhéna. Non, il ne faut pas culpabiliser. Il faut travailler. L'erreur, Hachem, il sait qu'on fait des erreurs. On tombe, on pleure, on fait le tchouva, on remonte et on ouvre une nouvelle page et on avance. Et si on culpabilise, la culpabilité, elle n'a jamais servi à rien. La culpabilité, elle sert à une seule chose, c'est une idée qui vient dans la tête, qui vient du Yetzer Hara, complètement pour nous bloquer, pour nous enfoncer, pour nous ratatiner, complètement. Jamais culpabiliser, ça ne sert à rien. Si elle ne servait à rien, elle n'existerait pas. Complètement. Il y a un truc positif dans la culpabilité, c'est un tremplin pour la tchouva quand même. Sinon, ça n'existerait pas. Apprendre avec des pincettes. Oui, 1 pour 1000. Il y a des gens, tu le culpabilises, il est fini. Il est dans son lit, plus rien, il ne fait plus rien, il n'ose plus, d'accord? Au contraire, s'il dit, c'est bon, Dieu il t'adore, t'es un tzaddik, t'es tombé, ok, je sais pas, il pas de tzaddik va comme cette fois le tzaddik se lève. Il reprend avec la pêche. 1000 fois, voilà. 1000 tu retombes, voilà. Baruch Adonai, l'olam amen.